Oui, bonjour à tous et à toutes les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4, mais cette fois pas sur Assignment Ada vu qu'on l'a terminé hier, sur The Mercenaries. Alors on y va, je vais vous lancer je vais vous mettre le menu principal de The Mercenaries. Voilà, il ressemble à ça, donc là on peut voir tous les personnages qui sont disponibles dans ce mode qu'on peut contrôler. Donc bien sûr Léon Scott Kennedy au milieu, avec Ada Wong, ensuite Cruiser, qu'on voit ici, on le voit très bien, notre cher ami. Là, en haut à gauche, c'est Wesker, Albert Wesker. Et un personnage qu'on ne connaît pas du tout dans le jeu, ici, à droite, c'est Hunk, ou Hungif. Alors, voilà, ça c'est le menu des personnages pour la sélection des personnages. Alors, dans cette vidéo, je vais pas faire de gameplay, je vais vous expliquer tout en détail. Bah, à peu près, on va dire. Alors, là, je suis désolé parce que je tourne un peu tard, il est 6h, on est dimanche, il est 6h du soir. Normalement, j'aurais dû tourner beaucoup avant, mais bon, j'ai eu de la visite, et j'ai encore de la visite, hein, il y a encore un peu de monde chez moi. J'ai eu beaucoup de monde, alors je pouvais pas tourner avant, quoi, voilà quoi. Et puis il y avait les tuyaux et tout, alors voilà, il criait un peu partout dans tous les sens, donc ça vous aurait fait un peu mal aux oreilles, je pense. Et en plus il y avait Wesker qui était là, donc on avait fait une vidéo ensemble, mais bon, on l'avait commencé on va dire, donc il avait une vidéo détente, il voulait jouer au mode Mercenaries, donc on avait commencé à en faire une, c'est lui qui jouait. Et j'expliquais que c'était une vidéo détente et tout, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble, donc voilà, c'était pour voilà, une exception. Et on n'a même pas fait 10 minutes de vidéo, tellement que c'était le bordel quoi, ça a hurlé dans tous les coins et tout. Alors franchement ça, je sais pas si vous aurez bien aimé cette vidéo, mais c'était... je parlais assez fort mais c'était très dur à comprendre, donc là je suis au calme, on va dire, donc il y a encore un petit chez moi, mais bon. Il n'est pas dans la chambre, donc là pour l'instant je suis dans la chambre tout seul. J'espère que ça va bien se passer, qu'il va pas venir trop m'embêter, on va dire, trop hurler dans ma chambre, ça serait bien. Donc voilà, c'était pour la petite info avec Wesker qu'on devait tourner une vidéo, mais malheureusement vous ne l'aurez jamais vu que on n'a pas réussi à la finir. Donc voilà. Donc alors je vais vous expliquer un peu tout et les gameplays commenceront dans la deuxième vidéo. Donc la deuxième vidéo, le temps que cela se upload, elle sera peut-être faite, je la commence peut-être à 9h du soir, donc vous l'aurez assez tard. Ça je suis d'avance désolé les amis, mais voilà, ou alors je fais qu'une vidéo aujourd'hui, mais bon, vu qu'il n'y aura pas de gameplay, c'est pas très intéressant quoi. Je ferai une deuxième vidéo, mais bon, pour ceux qu'elle arrive trop tard la deuxième vidéo, bah vous la regarderez demain avec les deux autres. Sinon bah pour les autres, bah vous la regarderez tout à l'heure quoi. Donc alors on va commencer à parler des personnages. Donc la musique déjà en arrière-plan est superbe, je trouve. Encore une fois, c'est encore une très bonne musique hein, pour ce mode de Mercenaries. Donc alors, qu'est-ce qu'est le mode Mercenaries? Alors le mode Mercenaries déjà, il est apparu pour la première fois dans Resident Evil 4. Donc il y avait dans Resident Evil 3, il y avait aussi un mode bonus qui s'appelait les mercenaires, mais bon, c'était pas tout à fait la même chose. J'en reviendrai plus tard quand on fera Resident Evil 3. Sinon il a vraiment arrivé pour la toute première fois sur Resident Evil 4. Après il a été sur Resident Evil 5 et sur Resident Evil 6. Resident Evil 5 et Resident Evil 6, il n'y a rien qui a changé. Dans le mode Mercenaries, c'était exactement la même chose qu'il fallait faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire le maximum de kills avec notre personnage sur 4 cartes. 4 cartes qu'on devra choisir après, entre les 4. Et on pourra faire une chaîne d'élimination d'affilée. Donc par exemple, je fais 10 ennemis d'affilée entre chaque intervalle. Donc au bout de 1 minute, on va dire, si vous faites 2 kills et le troisième il arrive au bout d'une minute, bah la chaîne se casse. Hein, donc une chaîne d'affilée, en tuant plus d'ennemis d'affilée, c'est pour gagner beaucoup plus de points, ça vous vous en doutez. Et bon, il y a du temps, et à la fin du temps, bon bah, il y a un hélicoptère qui vient vous chercher et tout, donc c'est la fin de la partie. Et ça détermine votre score. Donc par exemple, ça détermine votre score, il y a des étoiles, et il y a 5 étoiles, on peut avoir 5 étoiles maxi, donc au bout de 5 étoiles, si on a 5 étoiles, on a fait un super score, 4 étoiles c'est très bien aussi, 3 étoiles c'est bien, 2 étoiles c'est moyen, 1 étoile, bon bah, c'est très moyen, on va dire même c'est nul quoi, comme score. Une étoile c'est entre, je sais même pas si c'est 5000, ça va être entre 1000 en score, ça va être 0 et 5000 je pense, je sais même pas. Et donc voilà, donc on doit faire le meilleur score possible. Donc là on a 5 personnages, donc maintenant je vais vous expliquer les personnages. Donc Léon Scott Kennedy, donc lui vous le connaissez hein, très bien. Donc son inventaire, il a le Bactel avec 21 munitions dedans, 30 balles de pistolet en rechange, le Riot Gun avec 13 munitions plus 10 munitions en rechange et un spray. Ensuite Ada Wong, le Punisher avec 20 munitions, 30 munitions de pistolet en rechange, la TMP avec 100 munitions, la TMP avec 100 munitions de rechange,
le sniper avec 12 munitions et 5 munitions de rechange, 3 grenades incendiaires, la lunette en plus du sniper qui me servira à rien bien évidemment, je m'en sers jamais, et le spray. Donc tous les personnages ont un spray, hein, ça je ne vous le cache pas, ils commencent tous avec une vie. Ensuite nous avons, et oui, notre copain Jack Cruiser, on peut le contrôler dans ce mode The Mercenaries, donc c'est, on va dire c'est super pour nous parce que voilà quoi, c'est un super bon personnage et tout. Donc comme vous le voyez, il est équipé d'un arc, une arbalète, bah un arc plutôt, pas une arbalète. Donc c'est pas le même arc que Ada, déjà quand on est en mode Separatoise, Ada dans l'inventaire, son arc n'était pas comme ça. Par contre les fléchettes étaient exactement les mêmes, et la différence c'est que celui de Ada il tirait des fléchettes explosives, mais celui de Cruiser il tire des fléchettes normales. Donc voilà, avec 3 grenades aveuglantes et un spray. Ensuite un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert dans le jeu, Hunk ou Hunk Diff. Alors avec une TMP un peu, pour certains vous allez dire elle est un peu bizarre. Alors elle a tout simplement une crosse. Donc c'est pas le même que, c'est la même TMP qu'on a dans le mode campagne avec Léon ou qu'on a avec Ada ou qu'Ada là, sauf qu'elle a une crosse en plus, une crosse tactique ils appellent ça. Mais déjà qu'avant j'aimais pas la TMP comme vous savez, mais maintenant j'adore cette arme. Et avec Hunk j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante et elle est beaucoup plus précise avec sa crosse tactique quoi. Je sais pas pourquoi mais voilà quoi. Je fais des carnages avec en tout cas. Ensuite 50 balles de TMP, 3 grenades explos et un spray. Et le dernier, mais non le moindre, Albert Wesker, donc le célèbre méchant emblématique de la série. Alors le pistolet, c'est le tout premier pistolet qu'on a au début du jeu avec Léon. Alors là, on peut voir un petit truc noir là, donc ça c'est tout simplement un silencieux qu'on peut mettre sur le pistolet. Alors vous allez me dire pourquoi un silencieux? Alors on va dire que c'est l'arme de prédilection de Wesker, parce que d'ailleurs, le silencieux, ils nous le mettent en mercenaries, mais on peut pas l'avoir chez le marchand, quoi. Dans le mode campagne Léon, on peut pas l'avoir le silencieux. Donc voilà, c'est spécialement pour le mercenaries, pour Wesker. En plus, on peut faire des boîtes shot avec, donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a le deuxième magnum du jeu, le Killer 7. Donc le deuxième magnum après le Broken Butterfly, mon magnum préféré. Donc c'est bien que Wesker est là, comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Le sniper blanc, comme Ada. Ensuite, il est équipé de 4 grenades explosives, 3 grenades aveuglantes, une grenade incendiaire et un spray. Donc ils ont tous un spray. Donc voilà. Donc aussi, l'arme bonus, à la fin d'Assignment Aida, je vais parler des bonus, je vais les montrer. Et je vais vous parler d'une dernière arme bonus à débloquer dans ce mode de jeu là. C'est le troisième magnum, c'est le hand canon. Alors le hand canon, il faut savoir quand on le débloque, c'est l'arme la plus cheatée du jeu, ça c'est clair et net. Après je sais pas, avec le PRL, je sais pas vraiment, mais pour moi c'est l'arme la plus cheatée du jeu. Parce que vous l'achetez, il est gratuit comme le PRL, donc c'est le troisième magnum après le Broken et le hand canon. Et ce fameux hand canon, après le Broken et le Killer 7 plutôt, et ce fameux hand canon, il est gratuit chez le marchand déjà avec Léon. Gratuit, alors déjà c'est super. Il a que 3 balles au départ, mais on peut l'améliorer. Il y a une exclusif, donc c'est vraiment pas mal. Et attention, déjà là, il tape du 50 en puissance de feu, je crois, avec l'exclusif. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai employé comment dire, merde. Une phrase que Frénésie dit souvent, mon pote, même moi je la dis. Ma langue elle est tombée par terre 10 fois, j'ai dû la ramasser avec une pelle. Pourquoi je dis ça? Parce que avec l'exclusif, le hand canon tape du 99,9 en puissance de feu, c'est énormissime. 99,9 en puissance de feu, voilà quoi, c'est énorme, il n'y a pas d'autre mot. Et avec aussi l'exclusif, on a un deuxième truc en exclusif, c'est les munitions, ils deviennent illimités. Donc avec ça, vous explosez tout dans le jeu, ça c'est clair et net. Mais alors je comprends pas, c'est que normalement ça devrait exploser tout le monde en une balle, mais il y a certains boss comme Salazar ou il y a certains boss comme Salazar, après je sais plus qui je pourrais dire, mais je me rappelle que Salazar, je l'avais tué en 2 ou 3 balles avec le hand canon. Je l'ai débloqué que sur Xbox 360, sur PS3 je l'ai pas encore, sinon je vous l'aurais montré hier, mais bon je l'ai pas encore. Et je crois que ça one-shotait tous les boss, mais non, Salazar en tout cas je me rappelle sur Xbox 360 je l'avais tué en 2-3 balles avec. Pourtant c'est à 99,9 en puissance de feu, c'est énormissime. Alors je ne comprends pas grand chose, mais bon. C'est une arme cheatée, ça je ne vous le cache pas. Mais après pour faire un speedrun, je vous recommande toujours la Chicago Typewriter parce qu'elle a une cadence de tir à 0,10, donc c'est l'arme qui tire le plus rapidement possible dans le jeu. Donc voilà, je conseille quand même la Chicago Typewriter pour un speedrun, ça c'est clair, parce que il est surpuissant le hand canon, ça c'est clair, ça dégomme tout. Vous avez 6-7 villageois d'affilée qui suivent quoi.
vous mettez une balle, les 6-7 ils sont trouvés les bordels, ils sont morts sur le coup, ça c'est clair et net. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais par contre, ça prend du temps à tirer une balle parce que avec le recul de l'arme, le recul est énormissime aussi, le recul du hand-canon. Léon il se le mange littéralement dans la gueule. J'utilise cette expression parce que c'est l'expression que Bis a utilisée quand je l'avais vu, parce que dans sa toute dernière vidéo sur Resident Evil 4, il l'avait fait vite fait pour nous montrer le hand-canon et il avait utilisé cette expression que je n'oublierai jamais. Léon, il avait dit que Léon il se le bouffe littéralement dans la tronche le hand-canon. Avec le recul de l'arme, bah, énorme le recul de l'arme. C'est voilà quoi. C'est énormissime. Donc voilà, donc pour le débloquer, j'ai pas expliqué comment on le débloque. Alors ce fameux hand-canon pour le débloquer, je l'ai eu sur Xbox 360. Sur GameCube je l'ai jamais débloqué et sur PS3 je l'ai pas encore débloqué. Alors pour le débloquer, il faut tout simplement avec les 5 personnages, donc j'ai sélectionné Léon. Avec les 5 personnages, donc voilà les 4 cartes qu'on peut jouer là-dessus. Avec les 5 personnages, il faut faire le maximum d'étoiles, donc 5 étoiles au village avec Léon, 5 étoiles au château avec Léon, 5 étoiles ici avec Léon, après je vous expliquerai les cartes. Et 5 étoiles à la base militaire avec Léon, après 5 étoiles avec Ada sur les 4 cartes, 5 étoiles sur les 4 cartes avec Cruiser, 5 étoiles sur les 4 cartes avec Hunk, et 5 étoiles sur les 4 cartes avec Albert Wesker. Donc je peux vous dire c'est très dur, parce qu'au niveau de Léon, comme vous voyez, il a un fusil à pompe certes, mais il est pas aussi bien fourni que les autres au niveau des armes de l'arsenal quoi. Donc sur certaines cartes comme celle-ci par exemple, c'est très dur. Et j'en avais bavé, j'en avais morflé à le finir ce mode mercenariste pour débloquer le fameux hand-canon. J'avais bien morflé, ça je peux vous... Sur Xbox j'avais bien morflé mais je l'avais eu cet enfoiré, je l'avais eu. Mais c'est très dur, je peux vous dire, les meilleurs, l'élite des joueurs de Resident Evil 4 y arriveront. Bis il l'a eu, moi je l'ai eu sur Xbox 360 mais pas encore sur PS3, mais c'est très dur. D'ailleurs au début je croyais, moi parce que moi je croyais qu'avant de connaître ce hand-canon, je croyais qu'il n'y avait plus rien à débloquer. Bah, sur GameCube j'avais débloqué les 5 personnages aussi, parce qu'au début il faut savoir qu'on a que Léon, je vous expliquerai après comment on fait pour débloquer les autres. Mais sur GameCube, ça nous marquait, quand on commence une partie, il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et ça me marquait un secret à débloquer en ayant les 5 étoiles avec tous les personnages qui étaient marqués. Et moi, un secret, je pensais que c'était un truc bonus, un document ou un truc comme ça. Et non, c'était bien le hand-canon en fait. Et moi, je me demandais vraiment ce que c'était sur GameCube, ce secret. Mais en fait, c'était le hand-canon tout simplement. Et dès qu'on l'a, bah, on est content quoi. On fait directement en mode campagne, on explose tout ce qui bouge. Hein, les vaches, les poules, les chiens, les ganados, tout ce qui bouge quoi. Je peux dire, avec ça, vous vous vengez de tout ce que le jeu vous avez subir. Ça, c'est clair et net. Et donc voilà, donc pour le hand-canon c'est bon, je vais expliquer comment on fait pour le débloquer. Alors au niveau des personnages, comme je vous dis au début on a que Léon. Alors après, avec Léon on doit faire minimum, on a toutes les cartes au début, ça c'est pas un secret, on a toutes les cartes au début. Avec Léon par exemple on joue sur le village, on doit faire au moins minimum 4 étoiles ou plus au village pour débloquer un personnage. Et ce personnage c'est Ada qu'on débloque au village. Après par exemple on peut prendre Ada ou on peut garder Léon pour faire 4 étoiles ou plus pour débloquer Cruiser au château. Après on prend Léon, Cruiser ou Ada pour débloquer, pour faire 4 étoiles sur la base militaire et pour débloquer Hunk Diff. Et après on prend Hunk, Cruiser, Ada ou Léon pour débloquer Wesker sur cette carte là, Waterlord elle s'appelle. Alors 4 étoiles ou plus pour débloquer un perso. En fait, sur chaque carte, il faut faire 4 étoiles ou plus pour débloquer un perso. Avec n'importe quel perso on joue, on débloque le personnage en question de la carte. Comme vous voyez sur chaque carte, bon vous voyez pas trop parce que c'est un peu dur. Bon là je suis sur la carte du château. Mais si vous voyez bien sur la carte du village, on voit un petit signe, un petit papillon rose. C'est tout simplement le signe d'Ada, donc ça signifie qu'on l'a débloqué sur cette carte. Là on voit un couteau, donc le fameux couteau de Cruiser, donc ça veut dire qu'on le débloque sur cette carte. Après ici on voit le masque à gaz de Hunk, donc c'est ici qu'on le débloque, Hunk. Et ici on voit des lunettes de soleil, alors, je sais pas si vous les voyez bien mais bon, il y a des lunettes de soleil et ça signifie qu'on débloque Wesker ici. Donc voilà, pour comment débloquer les personnages je vous ai tout expliqué. Après au niveau des cartes, donc la première carte c'est le village, avec les villageois et tout. Ensuite le château, avec les prêtres. Ensuite la base militaire, avec Gigi, qu'on voit vers la fin du jeu avec Léon et avec Ada dans le mode Separate Ways. Et ensuite on a Waterlord, un niveau bonus qu'on ne voit ni avec Ada ni avec Léon. C'est vraiment un niveau bonus qu'ils ont rajouté. On est sur des îlots, en fait c'est des sortes de petits îlots sur l'eau en bois. Et voilà, après chaque carte il y a des boss. Alors la carte du village on pourrait croire que c'est le Docteur Salvador, mais non, c'est les Sœurs Bella. Alors dans l'aventure on avait tendance à les voir deux, seulement il y en avait deux, avec Léon on les a vus qu'une fois, avec Ada on les a vus une fois, sauf qu'avec Ada ils étaient séparés, mais là on peut en avoir 6 en même temps de Sœurs Bella, donc il faut faire très attention, ça c'est clair et net. Ensuite
Sur le château, on tombe sur le Garador, alias Wolverines, comme Bis 61 et Rudy Gustin l'appelle. Donc Wolverines, notre ami avec ses grosses griffes, le Garador quoi, comme boss. Donc il peut en avoir plusieurs à la fois aussi, donc c'est très très dur quand il y en a plusieurs à la fois, ça je vous cache pas. Ensuite, la base militaire, c'est tout simplement le GG, hein, il peut en avoir plusieurs à la fois, comme voilà quoi. Et le dernier niveau, alors le dernier niveau c'est Dr Salvador. Alors c'est bizarre parce que le dernier niveau, c'est des mecs de l'île qu'on affronte, c'est pas des villageois, mais Dr Salvador, il fait partie du village, mais il se joint à eux. Ils auraient pu mettre un autre Gigi ou un truc comme ça. Mais non, sur les sortes de petites maisons sur l'eau, c'est le Dr Salvador, sauf que c'est pas le même qu'on a dans le jeu, attention, c'est un Dr Salvador un peu spécial. Il est plus gros, il est plus grand, il est beaucoup plus résistant. Si vous vous rappelez, le Dr Salvador dans le jeu, on lui mettait une balle de pompe, il tombait par terre, quoi, il tombait au sol, mais lui, que dalle. Hein. On a beau tirer avec n'importe quelle arme, il continue à avancer, pépère. Et comparé, il a une tronçonneuse comme le Cerbella et l'autre Dr Salvador, mais là, pépère a une tronçonneuse beaucoup plus grande, et il y a 2 lames dessus. Alors bien sûr, s'il vous touche, il vous one shot, ça c'est clair, mais vous avez beau lui tirer dessus avec n'importe quelle arme, il continue d'avancer, ça c'est clair, net et précis. À part peut-être, ouais, une grenade exo, ça le fait reculer de 2 cm, mais c'est tout quoi, c'est tout. Vraiment, ce qu'il faut le mieux, le personnage le plus adéquat pour le fumer, pour le battre assez facilement, c'est Cruiser. Parce que Cruiser, je vous en avais pas encore parlé, mais on peut utiliser son fameux bras, comme il l'utilise contre nous dans Asimentaida, Separate Ways et dans le mode campagne avec Léon. On peut l'utiliser et son bras tue tout instantanément devant nous. Il y a beau y avoir 20 villageois, on les explose tous. Il y a beau y avoir n'importe quel boss, il y a beau y avoir 6 heures Bella devant nous, on les explose. Avec le bras de Cruiser, c'est fatal. Ça tue tout le monde, ça one shot tout. Et bon, par contre, après son bras, il faut attendre qu'il se recharge. Vous verrez ça quand je vais faire un gameplay dessus. Qu'est-ce que je fous là? Et voilà, j'ai regardé le temps de la vidéo. Alors, on est à 16 minutes. Donc, c'est parfait. Je peux vous expliquer un petit truc. Donc, je replace bien le téléphone sur le fameux Hunk. Donc, je vous ai tout expliqué sauf Hunk. Donc, Hunk, je vous ai expliqué comment les règles du mode Mercenaries, leurs armes et tout. Les cartes, je vous ai tout expliqué, sauf comment on fait pour débloquer le hand canon, sauf ce fameux Hunk, ou Hunk Div pour les intimes. Alors, lui dans le jeu, on le rencontre pas. Alors, il faut savoir que c'est un soldat de Umbrella. Alors, à pas confondre, il y a 2 équipes, Umbrella, ils ont 2 équipes, ils ont l'USS et l'UBCS. Alors, l'USS, c'est la garde rapprochée d'Umbrella. Il fait partie de cette équipe, Hunk, de l'USS. Il y a l'UBCS. L'UBCS, c'est des mercenaires engagés par Umbrella. Ce qu'ils veulent le plus, c'est le fric. Mais par exemple, si une autre organisation il leur propose plus de fric qu'Umbrella, en échange de services, bien sûr, il doit faire des missions, ils lâchent Umbrella, ça c'est clair, c'est des crevards. Eux, ce qui les intéresse, c'est que le fric, l'UBCS. Dire que l'UBCS, c'est vraiment la garde rapprochée d'Umbrella. Et d'ailleurs, l'UBCS, on les rencontre dans Resident Evil 3, c'est des personnages principaux de Resident Evil 3. Il y a Carlos Oliveira, il y a Nikolai Jovaev et Mikhail, je sais plus quoi, son nom de famille, lui il est dur. Son nom de famille, il est dur. Nikolai, c'est un russe, je crois. Un truc comme ça, là, un peu le même pays, il vient du même pays un peu. Et un nom de famille un peu bizarre, Ginovaev, un truc comme ça. Et l'autre c'est Mikhail, je ne sais plus quoi. Et lui, je sais pas c'est quoi son nom parce que lui il dure pas longtemps, lui il fait pas long feu. Il a un nom un peu russe aussi. À part Carlos Oliveira, c'est plus italien, on va dire. Et c'est ça, c'est eux l'UBCS. Donc c'est les mercenaires, comme je vous ai dit, eux ils cherchent que l'argent et le pouvoir. Et l'USS, on les rencontre dans Opération Raccoon City. Donc c'est Resident Evil Opération Raccoon City. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Il est, si vous voulez de l'action dans Resident Evil, c'est le jeu adéquat, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas survival horror. C'est vraiment action dans Opération Raccoon City, c'est très très dur. Et on contrôle l'USS, la garde rapprochée d'Umbrella. Donc en gros, on est les méchants dans ce Resident Evil là. C'est rare, très très rare. De toute façon, c'est la première fois d'ailleurs qu'on est les méchants. Et bon, il y a 6 personnages à contrôler. Et on voit Hunk. Et donc Hunk fait partie de l'USS. Donc voilà. La première fois qu'on le rencontre, Hunk, sinon, c'est dans Resident Evil 2. Et avec ses hommes, il va chercher le virus G. Et c'est tué par un boss qu'on doit affronter dans Resident Evil 2 que je ne spoil pas parce que j'ai déjà assez spoilé dans le jeu avec Léon. À un moment, j'avais spoilé. Donc je ne spoil pas. Après Hunk, comme je vous dis, beaucoup de monde l'aime bien ce personnage-là, surtout Bis 61. Bis 61, il l'adore, c'est pas un de ses personnages préférés, je pense pas, mais il l'adore. Alors moi au début, je l'aimais pas du tout. D'ailleurs, en Mercenaries, là, dans ce Resident Evil 4, mon personnage préféré avant c'était Jack Cruiser. Mais depuis que je fais des carnages avec Hunk, j'ai appris à bien l'aimer ce personnage-là. Avant, je l'aimais pas du tout.
D'ailleurs, avant, faut savoir un autre truc, c'est que je croyais, quand j'étais plus petit, je croyais que c'était Léon déguisé en militaire sous ce masque. Je croyais que c'était Léon. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était lui, alors non, c'est pas du tout lui, c'est un soldat d'Umbrella. Donc voilà. Et j'ai appris à bien aimer ce personnage-là. Je le kiffe pas non plus, mais j'ai appris à bien l'aimer et tout. Et beaucoup de joueurs l'aiment bien, malgré qu'il faut savoir que c'est un personnage extra secondaire, vraiment secondaire. On ne le voit pas beaucoup dans les jeux, mais on en entend beaucoup parler dans les documents, dans les différents jeux Resident Evil. On le voit principalement dans Resident Evil 2. On le voit dans Operation Raccoon City, dans la première mission, parce que il est avec nous, mais bon, lui on peut pas le contrôler malheureusement. Et on le voit, on en entend parler dans Code Veronica X, dans un document. Après on le voit dans quoi lui Bah là, dans Resident Evil 4 que dans le mode Mercenaries. Et après je sais plus. On entend parler, on le voit, on peut le contrer dans Umbrella Chronicles, le premier rail shooter. Mais après, je connais pas tout sur ce personnage-là. C'est un personnage extra secondaire. Je connais pas toutes les informations sur ce personnage-là. Mais après, je vois pas. Après, je vois plus dans quoi il est arrivé quoi. Il devait jouer un rôle dans Révélation 1, le Resident Evil Révélation. Mais en fin de compte, il n'a pas été dans Révélation 1 comme vous savez pour ceux qui ont joué. Et pour l'instant, bah, il est pas mort, on n'a rien su, on a vu aucun document qui disait qu'il était mort ou quoi. Donc pour l'instant, on pourrait dire qu'il est porté disparu. À ce jour, dans Resident Evil 6, il est porté disparu, on l'a pas encore revu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et donc voilà, mais il faut savoir que ce personnage-là est quand même légendaire, parce que il est invincible. On lui donne ce surnom d'invincibilité, parce que à chaque fois qu'il est en solo pour faire une mission pour Umbrella, il arrive toujours à se démerder, alors on sait pas pourquoi il accomplit toujours sa mission, c'est pour ça qu'on le dit, on dit qu'il est invincible, ce Hunk, il est invincible, et pourtant c'est un humain, ça je vous le dis clairement, c'est un humain comme Léon ou Ada, et il est invincible. Mais on sait pas comment il s'en sort, parce que il se retrouve sûrement contre des tonnes de zombies, et il est invincible, on sait pas comment il s'en sort. Et c'est vraiment le meilleur soldat d'Umbrella. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le meilleur soldat d'Umbrella. Et il est très courageux parce que dans Opération Raccoon City, à la fin de la première mission, lui, son truc, c'était de récupérer le virus G, et il le perd, alors il y retourne, et il y a le petit William Birkin, le boss, un boss de Resident Evil 2. Parce que Opération Raccoon City, ça se passe dans la ville de Raccoon City, et vu que Resident Evil 2, ça se passe dans Raccoon City, donc voilà, on revient à Opération Raccoon City, on revient à Raccoon City, quoi, dans Resident Evil 2, en gros. Et il décide tout simplement il nous dit de partir dans Opération Raccoon City, et dans Opération Raccoon City, il nous dit de partir, donc nous on s'en va. Là j'ai un peu vite à parler, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, la force. Et lui, bah, il dit j'y retourne pour chercher le virus G. Alors il est très courageux parce qu'il va s'attaquer tout seul à William Birkin. Donc voilà, franchement, comme je vous dis, à ce jour, il est disparu. C'est un personnage très mystérieux quand même, parce qu'on ne sait pas grand chose sur lui. En dessous de ce masque à gaz, on n'a jamais vu sa tête. C'est vraiment le plus courageux soldat d'Umbrella. Et voilà quoi. Mais il a ce surnom d'invincibilité, j'ai envie de dire. C'est vraiment un personnage que les fans, ils adorent. Moi, je l'aime bien. Mais il est extra secondaire. C'est vraiment... voilà, il faudrait qu'il développe un peu plus. Il faudrait qu'on le revoie dans un prochain Resident Evil. Et qu'il développe un peu plus l'histoire sur ce personnage, quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai dit un peu, je vous ai parlé de ce personnage-là. Donc j'ai regardé le temps, ouais, 23 minutes, on va s'arrêter là. Alors comme je vous dis, ah oui, j'ai encore quelque chose à vous parler, et je dois vous parler des gameplays. Donc Corentin, j'avais vu à la fin d'Achievement Ada, tu croyais que j'allais faire que un gameplay pour le mode Mercenaries, mais non, en fait je vais faire, alors déjà il faut savoir que Bis il avait eu des problèmes avec un abonné ou plusieurs abonnés sur sa chaîne lorsqu'il avait fait le mode Mercenaries sur Resident Evil 4. Parce qu'il avait dit, il est pas là pour montrer qu'il est le meilleur, il est là pour vous montrer comment. Il est là pour nous montrer comment on fait le mode Mercenaries, comment on joue avec chaque personnage, le gameplay de chaque personnage. Et moi c'est la même chose. Je montre pas que je suis un boss, je vais faire des scores énormes, je vous montre pas ça du tout. Et lui, il y a des gens qui l'avaient critiqué, qui l'avaient mal joué, qui l'avaient joué comme une merde et tout. Pour ça, je tiens à vous dire ça avant, que je suis pas là pour vous montrer le meilleur score possible, je suis là pour vous montrer les différentes cartes, les différents boss sur chaque carte, les différents gameplays avec les personnages, et encore essayer de faire des bons scores. Mais voilà quoi, voilà quoi. Donc je tenais à dire ça avant. Et au niveau des gameplays, donc on commencera tout à l'heure dans le deuxième épisode. Je vais faire soit 2 ou 3 gameplays sur une carte avec un personnage. Ça dépend, par exemple avec Cruiser, je la sélectionne Cruiser. Je vais faire 2 voire 3 parties sur chaque carte avec chaque personnage. Mais malgré si je meurs 2 ou 3 fois, si je meurs 3 fois sur la carte du village,
on passe à notre carte, ça c'est clair. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, donc on commence les gameplays dans la prochaine partie. Et je pense que pour mardi ou mercredi, ce sera terminé le mode mercenaries de Resident Evil 4 et on pourra s'attaquer à un autre Resident Evil, car je n'ai toujours pas The Walking Dead et je n'ai toujours pas Uncharted. Donc voilà, donc je vous ai tout dit, hein. Si j'ai oublié des choses, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc là, c'était vraiment une présentation, pas de gameplay, c'était vraiment pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le mode mercenaries. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur le mode mercenaries de Resident Evil 4, les premiers gameplays sur ce mode de jeu. Allez, salut tout le monde, à tout à l'heure.